Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler des multipotentiels et des pervers narcissiques. Ah oui, un sujet que je n'ai pas encore abordé vraiment. En réalité, les pervers narcissiques, ils sont bien sûr tentés d'utiliser l'hypersensibilité pour les personnes qui sont hypersensibles, par exemple les zèbres, par exemple les autistes Asperger, donc qui ont cette sensibilité particulière. Et du coup, on a aussi la question, est-ce que finalement le pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme, s'intéresse au multipotentiel? Vous l'aurez compris, plus la personne a de potentiel et plus elle est prête à mettre à disposition les avantages que le PN pourrait en tirer, et plus justement ça va intéresser les pervers narcissiques. Donc rassurez-vous, si vous avez déjà eu des expériences avec les pervers narcissiques, que vous avez mené jusqu'au bout votre travail sur vous-même, de façon à renforcer votre confiance en vous, de façon à les repérer rapidement, de façon à ne plus vous perdre, parce que justement, vous avez bien confiance en vous, et parce que finalement, vous vous aimez même dans vos erreurs, même dans vos manquements, vous ne perdez plus confiance en vous et vos repères sont tellement à l'intérieur de vous qu'il n'est plus possible de vous détourner de votre chemin. Parce que c'est ça que les pervers narcissiques font, c'est vous détourner de votre chemin en vous utilisant, en utilisant votre temps, votre énergie, en venant phagocyter vraiment votre milieu, en se rapprochant de vous de façon très collante, très intrusive. C'est une autre façon de les repérer d'ailleurs, c'est leur côté intrusif. Plus quelqu'un est intrusif et insistant, et plus ça risque effectivement d'être un pervers narcissique. Attention, il n'y a pas que les pervers narcissiques qui sont insistants. Certaines personnes sont insistantes parce qu'elles souhaitent réellement être en relation avec vous, mais normalement cette personne va vous laisser de l'espace, de la liberté. Parenthèse faite, revenons au multipotentiel. Le multipotentiel, effectivement, a beaucoup de choses à proposer aux autres s'il est OK pour mettre tout ça au service des autres. Et ça, c'est une décision qu'on va prendre. Est-ce que ce multipotentiel-là, je le mets au service des autres ou au contraire, je le garde plus secrètement pour moi? Pourquoi je dis ça? Parce que certains multipotentiels, quand ils ne sont pas à l'aise avec le fait qu'ils le soient, justement, vont cacher cette partie d'eux-mêmes. Ce côté « je m'intéresse à tout », j'ai envie justement d'avoir beaucoup de temps pour moi et de passer du coup aussi parfois beaucoup de temps seul pour pouvoir déployer mes passions, pour pouvoir les étudier, pour pouvoir y mettre du temps et de l'énergie. Et du coup, le multipotentiel, c'est plutôt quelqu'un qui aura tendance justement à aimer la solitude, à la protéger peut-être, à se sentir peut-être plus vite envahi qu'une autre personne. Et on n'a pas tous le même rapport avec la solitude, ni d'ailleurs avec le fait de se sentir envahi. Il y a des personnes qui se sentent très vite envahies. Par exemple, les autistes Asperger se sentent beaucoup plus vite envahis par les autres, par leur énergie, par leur émotions, surtout ceux qui sont particulièrement sensibles et altruistes par rapport aux autres et aux ambiances. Donc ce sont des autistes qui vont avoir beaucoup plus tendance à se reposer derrière parce qu'ils ont ce besoin. Donc attention à se laisser trop envahir. D'ailleurs, c'est important de bien connaître son fonctionnement justement pour connaître ses vrais besoins. Et en tant que multipotentiel justement, plus vous allez bien vous connaître, mais aussi bien vous accepter, ne plus nécessairement masquer qui vous êtes aux yeux des autres, plus vous allez assumer ça, et plus vous pourrez vous épanouir dans différents domaines, avec différentes personnes, et donc ça va ouvrir votre vie, et ça donne vraiment une certaine richesse. En contrepartie, on le sait, les multipotentiels sont aussi des personnes qui vont se lasser très vite quand ils vont rester dans un seul domaine. Donc, une chose à faire, c'est surtout ne pas se restreindre, ne pas s'empêcher de faire des choses, d'essayer de nouvelles choses qu'on aurait envie d'essayer, et même si on n'y connaît rien,
Le but, c'est vraiment d'essayer d'oser, de s'épanouir à plein de niveaux, même si beaucoup de personnes ne font pas ça. Donc, ne pas se laisser impressionner par les jugements des autres est important. Et le multipotentiel, justement, qui va plus facilement se laisser manipuler par le pervers narcissique, sera celui qui se cache, sera celui qui est conscient d'avoir beaucoup de passion, qui aura envie d'aider l'autre sans identifier l'autre comme étant toxique, puisqu'ici c'est toxique, et qui, du coup, aussi sera mal à l'aise avec le fait d'avoir cette multiplicité de passions, cette différence aussi. En fait, plus on a des différences et plus on a du mal à les accepter, et plus, visiblement, on peut effectivement perdre pied. Parce qu'évidemment, les pervers narcissiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pointer chez vous ce que vous n'aimez pas en vous. Ces caractéristiques avec lesquelles vous êtes mal à l'aise, celles-là même que vous cherchez à cacher. Et donc, vous l'aurez compris, si vous êtes multipotentiel et mal à l'aise avec ça, eh bien, les pervers narcissiques vont utiliser non seulement vos capacités nombreuses, mais en plus vont pouvoir plus facilement vous pointer du doigt comme étant anormal, comme étant trop solitaire, comme étant trop, justement, impatient. Il y a un côté aussi besoin d'être dans ses passions, besoin de vibrer, et donc ils vont vous amener à vous ennuyer rapidement. Parce que le multipotentiel, il déteste l'ennui, il a besoin de stimulation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va se lasser de quelque chose qui ne le stimule plus. Et donc, quand on n'a plus accès à ses passions, mais qu'on reste dans quelque chose qui ne nous passionne pas, par exemple, c'est une façon de s'ennuyer, ou bien d'être obligé de tout le temps faire la même chose. Le multipotentiel est aussi quelqu'un qui a du mal avec les gens très plaintifs, qui répètent tout le temps la même chose. Donc la répétition est difficile, de façon générale, pour le multipotentiel. Et donc, les pervers narcissiques vont les amener à rester coincés dans les mêmes activités, dans les mêmes pensées. Donc, ils vont ressasser toujours les mêmes paroles, toujours les mêmes idées pour ennuyer l'autre. Parce que l'ennui le rapproche de la dépression. Et en fait, le multipotentiel, pour s'épanouir, il a vraiment besoin d'être dans son multipotentiel, donc d'être dans plusieurs activités. Il a besoin de temps pour ça, il a besoin d'énergie pour ça, il a besoin d'accepter aussi d'être différent, il a besoin de comprendre qu'il est différent et que c'est pas grave, mais quand vous le comprenez, vous faites attention à vos besoins et c'est comme ça que vous allez vraiment vous épanouir. Et vos besoins, ils sont multiples, que ce soit au niveau relationnel avec plein de personnes différentes et avec aussi différentes passions. Ça peut être différents travails également. Donc plus vous serez dans des situations où vous pouvez justement toucher à plein de choses différentes qui vous intéressent, et plus vous serez épanoui. C'est vraiment la particularité du multipotentiel. Il va aller dans plein de domaines différents et il doit comprendre qu'en fait ça suit la même logique. Quand il s'intéresse à quelque chose, il va aussi s'intéresser à d'autres choses qui paraissent complètement différentes, mais c'est la jonction entre plusieurs choses qui va faire sa force, sa particularité, sa différence. C'est quelqu'un qui va se distinguer naturellement, qui va aussi, du coup, pouvoir s'épanouir dans plein de domaines, notamment professionnellement, parce qu'il va toujours avoir une vision hyper intéressante des choses, puisqu'en fait, en lien avec plein de passions. C'est aussi quelqu'un qui peut apprendre très vite dans plein de domaines différents, et ce, en même temps. Évidemment, si la personne est passionnée, si vous lui donnez des choses à faire qui ne le passionnent pas, il va s'épuiser, il va aussi très facilement aller vers le burn-out, et donc, vous l'aurez compris, c'est ce que visent les pervers narcissiques, ils vont l'emmener à perdre du sens dans ce qu'il fait. Donc, lui faire des choses inutilement, des choses répétitives, des choses qui n'ont pas d'âme, en fait. Et donc, vous l'aurez compris, la façon d'aborder un multipotentiel est un petit peu différente, finalement, parce que cette personne est multipotentielle. Ça peut être aussi l'empêcher de récupérer. Le multipotentiel, c'est quelqu'un qui a besoin de récupérer à certains moments, parce qu'il est tellement passionné qu'il va se donner à fond dans plein de choses. Mais,
comme tout être humain, il aura besoin aussi de temps de repos, de temps de relâchement. Le stress peut être quelque chose de très présent chez le multipotentiel, surtout s'il a perdu son sens. C'est hyper important d'y mettre de la clarté sur ce qu'on fait quand on est multipotentiel. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous allez enchaîner des tâches, mais sans comprendre la finalité, le fil conducteur. Donc le multipotentiel, non seulement il doit trouver son fil conducteur, et en même temps, il doit aussi le garder, y revenir constamment. Pour ne pas s'égarer, pour être productif, pour ne pas justement avoir l'impression de tourner à vide. Parce que c'est ça qui est le plus dangereux pour le multipotentiel, c'est de tourner à vide. Et donc, vous l'aurez compris aussi, c'est ce que les pervers narcissiques vont essayer de lui faire faire. Ils vont essayer de les faire douter de ses capacités, du fait qu'ils soient normaux, parce qu'être multipotentiel, c'est normal. Ça aurait pu être hyper valorisé, même si dans nos sociétés, on trouve ça un petit peu bizarre. En même temps, quand vous êtes multipotentiel, vous pouvez exceller dans plein de domaines et avec peu de temps et peu d'énergie. Parce que quand on est vraiment passionné par quelque chose, on peut apprendre très rapidement et du coup réussir aussi très rapidement. Et c'est aussi pour ça que le multipotentiel, il a des jaloux autour de lui. Et ça va attiser le pervers narcissique qui, lui, n'a pas toutes ces facultés-là. Donc, qui va l'envier encore plus parce qu'il n'y a pas juste une passion, non, il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste une aptitude, il y en a plusieurs. Mais en même temps, c'est hyper attirant pour les pervers narcissiques parce que, justement, on leur donne à manger quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent utiliser beaucoup plus cette personne-là puisqu'elle a beaucoup plus de capacités. Maintenant, si cette personne se connaît suffisamment, elle ne va pas se perdre. Elle va justement rester connectée à son sens profond. Et ça peut être aussi un domaine qui les passionne, comme la spiritualité. Dans ce cas-là, ils vont s'en référer à quelque chose d'extérieur, qui est plus grand que le PN. Et ça va déranger les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques attaquent souvent vos croyances, qu'elles soient spirituelles ou religieuses. Comme ça vous permet justement de lui échapper, ça va être attaqué. Les lectures aussi sont généralement attaquées par les pervers narcissiques. Parce que quand vous lisez, vous vous évadez de la situation difficile. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'en vous évadant, vous récupérez de l'énergie. Les multipotentiels ont cette faculté de lire beaucoup et longtemps, sans s'épuiser. Ils se nourrissent de ça. Ça leur donne de l'énergie. Ça, c'est une des particularités du multipotentiel qui va avoir besoin de se nourrir intellectuellement dans plein de domaines. Ça peut être notamment par des rencontres, ça peut être par des voyages, ça peut être par des livres. Et le multipotentiel a cette particularité du coup de collectionner beaucoup d'objets pour pratiquer telle ou telle activité. Ça peut être des instruments sportifs, ça peut être des instruments de musique, ça peut être du matériel de bricolage de façon générale. Ça peut être justement tout ce qu'il peut récupérer pour créer quelque chose. Ça peut être des photos, parce que ça peut être son art. Ça peut être même des habits de scène, si par exemple cette personne adore le théâtre. Ça peut être de la musique. Donc ça peut être énormément de fichiers d'ordinateur, par exemple. Le multipotentiel a une addiction possible, justement, à la conquête. Donc la conquête de façon générale, conquête de milieu, conquête d'objets, conquête de passion, et parfois aussi, ça peut passer par la conquête des personnes. Alors en amitié, ça va pas poser problème, mais en amour, parfois, avec un pervers narcissique, c'est en fait une aubaine. Pourquoi? Parce que le multipotentiel aura plus tendance, du coup, à se dégager de la relation toxique pour aller vers d'autres relations. Pourquoi? Parce qu'il va s'ennuyer plus rapidement, aussi même avec un pervers narcissique. Mais évidemment, si le pervers narcissique arrive à stimuler suffisamment le multipotentiel, ça va le garder en haleine. Et donc du coup, il n'a pas ce phénomène d'usure qu'il a la plupart du temps avec d'autres personnes et avec d'autres passions, etc., d'autres milieux.
Et plus on va le garder en haleine, et plus il va perdurer dans la relation toxique. Malgré tout, le fait qu'il s'intéresse à de nombreuses personnes en même temps va possiblement l'aider à se dégager plus vite d'une situation qui lui est malsaine. Parce qu'en comparaison, cette personne va se dire « Tiens, c'est bizarre, c'est pas la même chose que je vais trouver dans d'autres relations. » Et donc, il va plus facilement comprendre, avoir des déclics pour comprendre que la situation n'est pas saine et qu'au fond, il ne faut pas la conserver dans sa vie. Voilà donc le rapport entre une personne multipotentielle, qui a cette particularité, ce câblage particulier aussi, hein, et le pervers narcissique, qui va rechercher à pouvoir profiter davantage du coup. Donc les multipotentiels sont particulièrement attractifs pour ce qu'ils peuvent en tirer, mais aussi vont attiser la jalousie et donc la violence du pervers narcissique, mais en même temps a cette possibilité de se libérer plus rapidement, de s'extraire plus vite et de s'ennuyer même du pervers narcissique. Alors que le surdoué, lui, il va rester justement parce que le pervers narcissique est en train de lui donner beaucoup d'idées, va utiliser beaucoup les mots. Donc si vous êtes surdoué et multipotentiel, vous êtes une cible potentielle pour les pervers narcissiques, sauf si vous avez travaillé vraiment très bien sur votre épanouissement personnel. Et ça, je vous le propose dans les formations que je vous ai mis en ligne. Je vais remettre le lien si ça vous intéresse. Je remets le lien sous cet audio. Comme ça, vous pourrez vous renseigner en toute tranquillité, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce sujet vous intéresse parce que je vais reparler des multipotentiels. Il y a déjà pas mal de vidéos sur les pervers narcissiques, donc si c'est un sujet aussi qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à consulter les vidéos qui sont déjà en ligne. N'hésitez pas à activer la petite cloche qui se trouve justement sous l'audio parce que ça vous aidera à savoir que j'ai sorti un nouveau contenu et de cette façon, vous pourrez y avoir accès très facilement. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé sur votre chemin à comprendre les choses, à mieux aussi vous accepter si vous êtes multipotentiel, parce qu'en fait, la multipotentialité, c'est une énorme chance et vous pouvez en faire quelque chose de magnifique. Ne perdez jamais ça de vue. Plus vous acceptez qui vous êtes et comment vous fonctionnez, plus vous en tenez compte et plus vous serez épanoui, et ce, quel que soit votre profil. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Aimez-vous aussi, parce que c'est capital. Développer une confiance en soi, ça s'apprend, ça se développe, et vraiment, mettez-y de l'attention parce que vraiment, ça va augmenter votre état de bien-être. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!